toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD. Alors on continue à se balader dans les librairies de France et là on va à Boulogne au comptoir de la BD où on va rejoindre Florent. Salut Florent. Hi, hello. Bon alors comment se passent ces journées avant Noël? Beaucoup de clients? Étonnamment, ça se passe très très bien. Oh ouais, les gens avaient envie de sortir de chez eux, envie de reprendre un peu de culture. Et comme on est désormais un des uniques centres culturels qui est autorisé au public, ça se ressent pas mal, donc plutôt positif. Très bien. Alors je vais te demander quels sont les 3 coups de cœur que tu conseillerais à mettre sous le sapin? Alors, mes 3 coups de cœur du moment. On va commencer avec la dernière petite pépite de Didier Tronchet, qui est un peu notre feel-good BD de l'année. Donc, puisque ça commence dans la joie et la bonne humeur, avec un bibliothécaire dépressif qui fait un gros burn-out et qui se retrouve arrêté pendant une longue période. Et ce brave monsieur, ne sachant pas du tout comment occuper son temps, se prend l'idée saugrenue de retrouver la trace d'un chanteur dont le seul et unique disque à la fin des années 70 a bercé la sortie de son adolescence. Sauf que le type ayant fait effectivement un disque est totalement inconnu et les seuls indices qu'il va pouvoir trouver, c'est les textes des chansons. Donc, il va petit à petit se transformer en une sorte de détective privé amateur et remonter une piste totalement improbable pour peut-être retrouver ce mec. C'est super chouette. C'est plein d'une espèce d'amour de la vie, d'une espèce de poésie de la nonchalance. Moi, j'adore le tronchet, le tronchet de la chronique sociale de manière générale, souvent me plaît beaucoup. Et celui-ci est particulièrement réussi. Ouais, il nous invite à un beau voyage là. C'est vrai qu'on se promène. On va loin d'ailleurs, hein. Il nous emmène loin dans son périple. On va loin et il y a une petite surprise finale dans les dernières pages qu'on ne révélera pas, mais qui rajoute encore de la force au récit. Non, non, c'est un superbe album, ça. Ça, c'est vraiment à conseiller, avec son petit traité de philosophie aussi, qui est quand même sympa. Tout à fait. Ouais, qui est excellent. Et je dirais qu'en plus, compte tenu de l'ambiance générale, on a ressorti un vieux classique à la librairie, c'est Hoopland, Ah avec la oui. dictature de Noël. Donc là, on s'est dit que c'était l'année parfaite pour ressortir ça. On en repropose à tous les clients, ils adorent. Alors, Florent, ton deuxième coup de cœur? Alors, deuxième coup de cœur, le deuxième tome de Luca Harari, La dernière rose de l'été. Très chouette polar d'ambiance qui va réussir une sorte de mix improbable entre le polar à la Hitchcock et le récit, on va dire, à la Françoise Sagan. On pense beaucoup à Bonjour Tristesse. Un jeune homme qui pense avoir trouvé le job d'été idéal, à savoir superviser la rénovation d'une villa de luxe au bord de la mer. Sauf que l'ambiance est un peu lourde, les flics tournent dans le quartier parce qu'il y a disparition d'adolescents, et on va dire que le voisinage est un petit peu encombrant. Un monsieur et la jeune femme avec qui il vit, qui ont des engueulades homériques, qui organisent des fiestas dantesques, le monsieur ayant de toute façon 30 ans de trop pour la jeune demoiselle. Et puis, voilà, une tension va s'installer, une tension que Luca Harari va tirer au fur et à mesure de tout le récit. C'est un petit bijou. On avait déjà adoré son précédent, L'aimant, qui était plus un récit dans l'ambiance, la quatrième dimension. Là, on est vraiment au polar d'ambiance. Ce mec-là est je pense, un des très, très grands futurs auteurs de la bande dessinée. Et surtout, sa manière de caler des ambiances et de t'entraîner en son récit, c'est formidable. Ouais, ouais, il y a un graphisme qui est très, très chouette, avec Ouais, des... très, très hommage à la ligne claire. Tout à fait. Alors, un petit troisième? Alors, un petit troisième, on va rester dans les jeunes auteurs. Et sur ma petite chouchoute du moment, Tilly Walden, jeune autrice américaine qui a 24 ans, je crois. C'est son troisième bouquin. Chaque bouquin est mieux que le précédent. Elle a cette espèce de truc que je trouve génial, surtout depuis le bouquin juste avant, c'est de partir sur de la chronique sociale, puisque c'est vraiment son but, c'est de nous raconter des gens de la manière dont ils essayent de construire leur vie, mais à chaque fois en rajoutant le petit détail qui fait que le récit prend une autre dimension. Son précédent, rapidement, c'était une étudiante
qui va tenter de s'intégrer dans une équipe alors qu'elle prend son premier job après la sortie de ses études. Sauf que c'est un récit de science-fiction. Et sur la route de West, ça commence, une femme va prendre une adolescente en stop. Au bout de 2 pages, on a compris que l'adolescente fait une fugue et que la nana a tout claqué. Va se suivre une sorte de joute verbale entre les deux, où chacune va tenter de comprendre quels sont les problèmes de l'autre sans se dévoiler soi-même. Et puis à un moment donné, elle croise un chat. Et le récit va devenir un récit de Stephen King. Et on va sombrer dans un récit de... Alors, pas le Stephen King trash violent, mais par contre un récit d'épouvante assez flippant, très onirique, sans jamais perdre ce qui fait le cœur du problème, à savoir 2 personnages en perdition avec leur propre vie qui tentent de se construire. Et j'adore. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces 3 coups de cœur BD. Et puis, on invite donc nos téléspectateurs à venir au comptoir de la BD à Boulogne. Venez tous, on vous attend. Eh bien, écoute, passe de bonnes fêtes. Et puis, Merci. je viendrai physiquement dès que je peux pour découvrir Avec grand vraiment la plaisir. Et BD. puis, bonne continuation à toi et bon courage à tous les enfermés. Merci, à bientôt, Florent. Salut. Salut.